Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette guidance comme tous les mois. Et on va commencer avec vos énergies. Allez, pour le mois d'août 2020, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des cancers pour le mois d'août 2020? Allez, les énergies des cancers. La 3 de coupe. Les énergies des cancers. La justice. Oula, oula. Les cancers pour le mois d'août. L'as de bâton, la 8 d'épée. Ok. Et la 4 de coupe. Bon. Alors, je remets juste mes petites pierres. Voilà. On a donc la 3 de coupe, la justice, l'as de bâton, la 8 d'épée. Bon. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors, les bâtons, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc, il y a un nouveau mouvement, une nouvelle action. Portez sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous fait plaisir. La 3 de coupe, c'est une énergie de légèreté, de divertissement, de partage, de joie, de célébration. On fait la fête, on se retrouve, on est content, on est amis. Voilà, ok? Donc, alors peut-être que vous allez retrouver de la famille, tout simplement, ou des amis. Peut-être que vous allez célébrer des choses. C'est l'été, de toute façon, c'est pas étonnant. En tout cas, avec cette as de bâton, il y a vraiment cette notion d'action, de mouvement nouveau. Voilà. Peut-être que vous tentez des nouvelles expériences. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que, je sais pas moi, vous n'êtes jamais allé en boîte, en discothèque et que... ah mais non, c'est fermé, je suis bête. J'en sais rien, voilà. Vous tentez peut-être des nouvelles expériences. Peut-être que vous avez envie de faire de l'escalade. Peut-être que vous avez envie de faire des randonnées, vous n'en avez jamais fait. Peut-être que vous avez envie... bon, bref, vous avez compris. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être de nouvelles expériences. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Parce qu'on a quand même cette 8 d'épée qui nous montre une angoisse particulière. Une angoisse où on se sent un peu... alors là, en l'occurrence, je ne sens pas que vous vous sentez piégé forcément ou enfermé ou machin, mais il y a une certaine angoisse. Il y a quelque chose de palpable, peut-être... alors peut-être que c'est autour de vous. Peut-être que vous discernez une certaine angoisse palpable là autour de vous. Ça, c'est possible. Peut-être par rapport à votre entourage, votre famille, vos amis, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette angoisse qui ressort. Cette angoisse de quoi? Peut-être, comme je disais, autour de vous, mais peut-être que c'est vous par rapport à cette nouvelle expérience ou ce nouveau départ, en tout cas. Vous êtes angoissé, mais pour le coup, moi je pense que vous y allez quand même. Vous le faites parce que, alors déjà on a la justice. La justice, c'est une arcane majeure et de deux, donc c'est l'énergie de celui ou celle qui n'a pas peur de trancher pour équilibrer la balance. Qui n'a pas peur de trancher, c'est-à-dire de décider, d'acter,
qui n'a pas peur de couper des liens, de finir des relations, des situations, etc. Qui n'a pas peur de dire stop ou de dire oui ou de dire non. Voilà. Il y a quand même un côté juste, un côté honnête quand même avec cette justice. Peut-être que ce nouveau départ, c'est acté, c'est tranché pour vous, parce que vous voulez célébrer quelque chose ou parce que vous voulez profiter tout simplement, mais ça vous fait peur. Mais ça vous fait peur. Moi, je pense que c'est vous la justice. Je pense que c'est vous qui avez décidé quelque chose qui est... Peut-être que vous avez décidé de vous faire plaisir, mais ça vous fait peur peut-être par rapport à votre entourage. Je sais pas moi, peut-être que vous avez peur je sais pas moi, admettons, vous avez peur, vous voulez tenter une nouvelle expérience, vous voulez tenter quelque chose, mais vous avez peur financièrement, Mais pour le coup, vous le faites quand même parce que vous savez que c'est juste et bon pour vous, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Moi, je pense que cette angoisse, elle est liée à quelque chose d'extérieur à vous. Je sais pas ce que ça peut être n'importe quoi, Effectivement, peut-être la réaction de vos proches quant à cette décision, ce nouveau départ. Peut-être que vous vous dites que ce nouveau départ, ça va avoir des conséquences sur votre vie. Il y a une peur liée à ce qui peut se passer à l'extérieur ou ce qu'on peut penser de vous peut-être. En tout cas, on a la 4 de coupe. Et là, pour le coup, moi, je pense qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin là-dedans. Il y a peut-être un quotidien, peut-être un travail, peut-être une relation, que sais-je, quelque chose qui vous insatisfait. Vous n'êtes pas satisfait, vous vous ennuyez, c'est un peu fade, c'est linéaire, c'est stable, voilà, il n'y a pas de surprise quoi. Ah oui, c'est sûr, avec la 4 de coupe, il n'y a pas de surprise, mais vous voulez du feu. Vous voulez du feu, vous voulez ce nouveau départ, vous voulez commencer quelque chose de nouveau, tenter quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous fait plaisir. Là, on n'est pas sur quelque chose de très sérieux. Ça, cette énergie, c'est vraiment une énergie légère. Donc, vous voulez vous faire plaisir. On n'est pas sur quelque chose d'hyper important et d'hyper sérieux dans votre vie, mais vous y tenez quand même. Voilà, vous y tenez. Vous avez peut-être peur, effectivement, que ça bouscule ça, parce que vous êtes insatisfait, mais ça bouscule, mine de rien, peut-être une routine ou un quotidien dont vous avez l'habitude. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous le faites quand même. Juste, vous prenez votre courage à deux mains. Même si vous avez peur, pour moi, vous y allez. Vous tranchez. La justice est une arcane majeure. Donc, c'est une étape importante. C'est une énergie importante, plus importante que ces 3 autres. Donc, plus importante que la peur. Ça veut dire que votre prise de décision prendra le dessus sur votre peur et vos angoisses. Ok ? Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, les cancers ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? L'impératrice. Bon, alors attendez. On a la tour, on a la 5 d'épée, on a la 2 de denier, on a la 7 de denier, on a la 10 de coupe. On va mettre ça comme ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de surprenant. Alors, je sais... Alors, ça peut être sentimental pour certains. J'étais en train de réfléchir à différentes possibilités, différentes façons d'interpréter. Effectivement, il est tout à fait possible que pour certains, ça soit sentimental. Que vous autorisiez à avoir une relation, un échange en tout cas avec quelqu'un. Alors effectivement, on en est au stade de léger, de flirt, je pense, si c'est sentimental. Mais c'est quelque chose qui vous faisait peur. Et pourtant, vous le faites. Alors peut-être que vous essayez de trouver un équilibre par rapport à ce statut de léger et peut-être un autre statut, enfin bref, il y a peut-être tout un truc comme ça où vous cherchez votre équilibre dans une relation. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, là, dans un passé, dans ce qui s'est passé pour en arriver là, en tout cas, on a la tour.
La tour, effectivement, si c'est sentimental, ça peut être un électrochoc qu'on reçoit quand on aperçoit quelqu'un, comme un coup de foudre, ou, je sais pas, quelque chose de surprenant. Je suis pas sûre qu'on en soit vraiment à un coup de foudre, mais en tout cas, quelque chose de percutant. Il y a quelque chose qui vous a percuté et qui vous a fait étrangement réfléchir. Étrangement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est le mot qui m'est venu. Écoutez, ça vous a fait étrangement réfléchir. C'est-à-dire que ça vous a percuté, ça vous a un peu secoué. Peut-être que vous avez fait une rencontre un petit peu qui vous a un peu chamboulé. Voilà. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui vous a un peu chamboulé. Et que vous avez dû... Alors, peut-être... Ouais. Peut-être qu'on est sur une triangulaire là aussi, hein, les amis. Parce que la 2 de denier, c'est quand même jongler entre deux choses. Donc, effectivement, surtout quand je vois cette 10 de coupe ici, qui peut signifier un foyer, une famille, voilà, quelque chose qui est censé être satisfaisant au possible, hein, émotionnellement. Parce que là, on a quand même une remise en question, un petit bilan. Donc, peut-être que c'est un bilan de 10 années de bonheur avec quelqu'un qui est un peu remis en question parce qu'il y a une rencontre qui vous a percuté comme ça. Et donc, du coup, vous êtes entre les deux. C'est peut-être ça, cet équilibre que vous essayez de trouver. Alors après, bon, je sais pas, hein, vous avez peut-être peur de perdre l'un ou l'autre si on est sur une triangulaire. Je sais pas lequel des deux. Ou laquelle des deux, ça je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, effectivement, oui, je pense que vous avez peur de perdre l'un des deux si c'est sentimental. Hein. Si on est sur une triangulaire, bien entendu. Voilà, triangulaire, ok. Si ce n'est pas une triangulaire, pour moi, c'est quelque chose qui a remis en question, quelque chose qui était déjà accompli, qui était déjà un peu épanoui, quoi. Je sais pas comment le dire. Je pense que ça a créé une remise en question. La 7 de denier, c'est celui qui va observer tous les éléments qu'il a en sa possession. Il va observer son passé, son présent pour essayer de définir un petit peu son futur. C'est ce qu'on fait quand on est chamboulé par quelque chose et qu'au final, il y a peut-être des illusions qui tombent, il y a peut-être une vérité qui nous saute aux yeux d'un coup alors qu'on la voyait pas avant, je sais pas. Là, il manquerait plus que le jugement là-dedans. Mais il y a un bilan, une remise en question. C'est on observe, une observation, une analyse de la situation pour voir ce qu'on a loupé, pour voir ce qu'on a bien fait, pour voir comment on peut faire évoluer les choses, pour voir comment ça peut se passer dans le futur, dans l'avenir. Voyez? Et pour moi, il y a une remise en question de quelque chose qui était déjà acté, qui était déjà ancré. Voilà, comme effectivement, si on est sur une triangulaire, si on est sur du sentimental, comme une famille, un mariage, même un concubinage, mais avec quelqu'un avec qui on s'est investi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un investissement particulier avec cette 10 de coupe. C'est censé être l'apothéose de l'émotionnel, la 10 de coupe. C'est-à-dire on construit, c'est bon, on est heureux, on est censé être heureux, quoi. Et pourtant, vous remettez ça en question. Donc ça peut être émotionnel, mais comme ça peut être aussi un travail qui vous rendait heureux jusqu'à présent et qui d'un coup, en fait, baf, hein, avec la tour, vous vous rendez compte que peut-être pas, ou c'est peut-être totalement extérieur à vous. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous prend un peu la tête, quoi. Hein. Quelque chose qui vous prend la tête. Admettons, si c'est professionnel, admettons que ça soit un licenciement. Ça, c'est dans le passé, hein, n'ayez pas peur, c'est déjà arrivé. Hein. Voilà, vous en faites pas. Si c'est un licenciement que vous avez vécu, c'est quelque chose où vous avez longuement réfléchi avec cette 5 d'épée là. Vous avez conflit intérieur, vous êtes pris la tête. Vous êtes pris la tête pour... et au final, ça vous a mis peut-être dans une position compliquée. Peut-être que vous avez dû, je sais pas, peut-être que vous aviez le cul entre deux chaises, comme on dit. Et ça vous a fait remettre en question ce qui était déjà acquis et acté dans votre vie. Peut-être que c'est toute cette période de Covid, de confinement, etc. qui vous a bousculé, qui vous a secoué et qui vous a fait vous prendre la tête comme ça. Mais quand j'ai dit vous prendre la tête, là, pour le coup, c'est peut-être pas pour de mauvaises raisons. Hein. Je sais pas.
À vous de voir. C'est peut-être pas pour de mauvaises raisons. Peut-être que vous aviez besoin d'être secoué comme ça. Peut-être que la tour en général, là c'est pas illustré. Là, oui, non, bon, là c'est un arbre qui est foudroyé, mais dans d'autres jeux, l'image c'est une tour qui s'effondre. Ça s'appelle la tour. Hein. C'est une tour qui s'effondre, qui est effectivement frappée par la foudre et qui s'effondre. Pourquoi? Parce que elle n'était pas assez solide. Elle n'était pas assez solide, donc en fait, une tempête foudroyée et bam, tout s'écroule. C'est métaphorique, ça veut dire que ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, qui est bancal ou qui a des bases fragiles, hein, pas solides du tout, c'est voué à s'écrouler. Et peut-être que c'est une pensée, peut-être que c'était une illusion que vous aviez de quelque chose, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est effondré quelque part avec cette tour. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup réfléchi, c'est pour ça que ça vous a secoué, c'est pour ça que vous avez remis en question quelque chose qui était de base juste, qui était fait pour durer, quoi. Longtemps, toute votre vie, presque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous a placé dans une autre position. Vous avez dû jongler soit entre deux personnes, deux choses, ou entre deux façons de voir les choses. Hein, c'est le fait de chercher, de tâtonner, de chercher son équilibre, hein, comme la justice. Sauf que là, la justice, ça c'est dans le passé, proche, plus ou moins proche. Donc vous étiez comme ça entre deux, à pas trop savoir comment procéder, comment faire, quoi faire, etc. Là, actuellement, vous décidez, vous tranchez hein, pour moi. Hein. Vous tranchez pour ce nouveau départ. Hein. Mais ça, tout ça, ça vient de cette tour. Ce quelque chose qui s'est effondré, ça peut être très intérieur comme très concret. Hein, comme je disais, un licenciement, votre mari qui vous dit je te quitte, ça peut être plein de choses. Ok? Bon, allez. Vous faites preuve de courage en tout cas. Ça, c'est le plus important à retenir. Vous faites preuve d'un grand courage pour affronter vos peurs comme ça. Hein, affrontez vos peurs. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu cette tour. Cette tour vous a chamboulé vraiment. Elle vous a transformé, je pense. Allez, un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. C'était peut-être pas facile à vivre, hein, la tour. Hein, mais en attendant, ça vous a changé. Hein. Force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Toute force vient de l'intérieur. Je vous ai dit, ça vous a changé. Ça vous a changé, oui. À l'intérieur de vous, vous avez changé. Vous avez une autre vision des choses, je pense. Et ce qui vous amène à passer à l'action pour un nouveau départ, pour quelque chose d'autre. On vous dit, hein, cette impulsion, vous voyez ce feu intérieur, cette envie de nouveau départ, tout ça c'est impulsé par vous. Donc, cette envie de nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous plaît, ou enfin voilà. On vous dit, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle impulsion ressentez-vous? Cette impulsion, c'est ce nouveau départ. Et on vous dit, faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je fais les conseils avant de faire les énergies futures. Est-ce que vous vous rendez compte ce que je fais? Bon, bah écoutez, on tirera on tirera ces cartes-là après pour le conseil. Je vais finir, hein. De toute façon, j'ai commencé. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Allez, un autre conseil pour les cancers. Déesse du vent, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Ça veut dire que l'univers est avec vous, l'univers vous accompagne et que tout va bien aller. Ok? Si vous vous faites confiance, hein, si vous ne faites pas machine arrière. Une fois que vous avez décidé ça, allez-y. Ok? Bon bah, on va aller voir vos énergies futures du coup, hein? N'importe quoi. Allez, quelles sont vos énergies les cancers là, après ce mois d'août ou à la fin du mois d'août? J'en ai trop. Vers quoi ça vous mène tout ça? La tempérance, ok. Allez, vers quoi ça mène les cancers tout ça? On a la 6 de coupe ici. Bon, on a la tempérance, la 8 de coupe, la reine d'épée, le chevalier de denier. Ok, mais c'est génial.
Vous ne faites pas machine arrière et c'est très bien. C'est très bien. Au contraire, vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez quelque chose. Alors pour certains, effectivement, pour les triangulaires là, vous quittez la personne que vous n'aimez plus en quelque sorte. Hein. Pour ceux ou c'est professionnel, on va dire pour le professionnel, de toute façon on verra un peu dans l'extension, vous quittez votre travail ou en tout cas vous vous détachez émotionnellement. Voilà, hein, y a un détachement émotionnel complet. Complet là, avec la huile de coupe. Hein. De toute façon, c'est bien illustré encore une fois, j'adore ces cartes. C'est une jeune femme qui, voilà, elle s'accrochait de toutes ses forces à cette coupe-là. Vous voyez, cette coupe, elle s'accrochait de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que, de base, c'était un accomplissement. C'était un but, c'était un objectif peut-être. Hein, c'était une destination. De base, hein, de base. Et puis la tour est arrivée et ça a tout bousculé. Donc, ce truc qui était acté, cette destination que vous aviez atteint, bah, au final, vous êtes rendu compte petit à petit que ça n'était pas la destination finale de votre vie. Ok? Donc, vous êtes accroché, là, parce que ce sont les énergies futures à la fin du mois d'août, hein, début septembre. Vous êtes accroché de toutes vos forces et à un moment donné, vous avez lâché prise. Vous lâchez prise. Vous dites stop, c'est bon, je m'en vais, je vais chercher la 9e coupe. Pourquoi? Parce que c'est plus enrichissant pour moi, c'est plus valorisant, parce que ça me fait du bien, parce que je sais que c'est bon et juste pour moi. Parce que le fait de m'accrocher à ça, c'est comme si je m'accrochais à un arbre foudroyé, à une tour qui s'est écroulée, à un bâtiment délabré, en ruine. Voilà, vous vous accrochez à des ruines. Je suis désolée si ça concerne un couple, hein. Si ça concerne un mariage ou quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée de parler comme ça, mais c'est ça. Vous vous accrochez à quelque chose qui est en ruine, qui est déjà tombé, qui ne peut plus se reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de possibilité de reconstruction derrière. Il n'y a plus rien qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous nourrit émotionnellement. Ça sert à rien de s'accrocher. Et je pense que, voilà, à la fin du mois d'août, début septembre, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus matière à vous nourrir émotionnellement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous partez ou vous vous détachez émotionnellement, en tout cas. Moi, je pense que vous prenez quand même une décision parce que, bon, on a la tempérance qui nous indique peut-être, alors, soit de la patience à avoir, mais je pense pas. Je pense que elle nous indique plus une guérison, une forme de guérison. Quand, en fait, ouais, je comprends mieux. Quand vous allez lâcher votre rocher, là, hein, quand vous allez lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, quand vous allez lâcher, et ça peut être très intérieur, hein, peut-être qu'on ne parle pas de quelque chose de concret, peut-être qu'on parle d'une idée qu'on se fait de soi-même, peut-être qu'on parle d'un préjugé, d'un conditionnement, etc. Une fois que vous aurez lâché ce qui vous bloque, ça va vous guider vers un apaisement et une libération avec cette tempérance. Vous allez retrouver plus de douceur, d'harmonie à l'intérieur de vous. Plus de joie aussi. Plus de joie, de compassion, d'empathie. C'est comme si la coupe était pleine. La coupe était pleine et je ressens comme si vous n'arrivez plus à remplir cette coupe d'amour, comme si vous n'étiez plus assez patient avec les gens, avec la vie, avec vous-même, avec des situations, je sais pas. Parce que votre coupe est pleine et une fois que vous l'aurez vidée, que vous l'aurez laissée tout simplement derrière vous, voyez, vous allez vous sentir libéré, apaisé. Il y a un soulagement quelque part que je ressens. Ok? Et ces deux-là, tout simplement, symbolisent votre prise de décision. La prise de décision de lâcher cette coupe, de lâcher ces ruines, de lâcher ces choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça, c'est vous, pour moi. Vous êtes un signe d'eau, mais pour moi, ça, c'est votre énergie, la reine d'épée. Hein. Acté, c'est acté. Voilà, à un moment donné, vous allez prendre une décision, et ça sera acté. Et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, hein, avec sa tasse de bâton, mais quelque chose qui va grandir petit à petit, voilà, tranquille, pépère. Ok, si c'est une relation, vous y allez tranquille. Hein. Le chevalier de denier, c'est celui qui part,
qui se met en mouvement, mais doucement, mais sûrement. Voilà, comme on dit. C'est-à-dire que il est lent, certes, mais chaque pas est assuré. Chaque pas qu'il fait, c'est quelque chose qui est sûr, solide. En fait, c'est comme si vous... Alors, si tout ça, ça ne concerne que vous, votre façon de voir les choses, un conditionnement, une croyance limitante, etc., c'est vous qui avancez pas à pas. Ça veut dire que vous n'allez plus recroiser, normalement, à part si vous partez en vrille un peu après ça, mais je pense pas quand même, normalement, l'énergie de la tour n'aura plus du tout le même effet parce qu'en fait, vous reconstruisez quelque chose, vous reconstruisez vos bases, vos fondements solidement. Voilà, il y a quelque chose de solide, de fiable avec ce chevalier de denier, pardon. Donc ça veut dire que ce qui s'est cassé la figure dans votre vie, qui était instable, ou en tout cas que vous pensiez être stable, mais qui en fait pas du tout, vous faites en sorte de vous reconstruire derrière ça, de façon plus fiable encore que ce que vous pensiez. Moi, je pense que ça touche aussi à votre propre valeur. Hein. Ça veut dire que tout ça, ça vous donne confiance en vous. Ça veut dire que vous avancez en étant assuré de vos pas. Je pense que c'est important pour vous. C'est important de lâcher ça parce que ça va comme ça va vous apporter cette guérison, ce soulagement, ça vous apporte aussi confiance en vous. La confiance, la fierté aussi, la fierté de se dire punaise, je l'ai fait alors que j'ai peur, hein, alors que j'ai très peur des conséquences de tout ça, mais je l'ai fait. Je suis partie où je me suis séparée émotionnellement de ce qui me pesait. C'est super. C'est vraiment bien les cancers. Hein. Allez, du coup, on va finir avec le conseil là, des anges. Allez, oh punaise. Un dernier, s'il vous plaît. Conseil pour les cancers pour le mois d'août. Alors, la première qui est tombée, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Potentiel créatif, ça veut dire que, ok, vous laissez quelque chose derrière vous, vous partez, ou en tout cas vous détachez de quelque chose, mais ce que vous pouvez construire là derrière, en fait vous pouvez construire ce que vous voulez. Vous allez en direction de ce que vous désirez de toute façon. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel créatif, voilà, tout simplement. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, donc vous avez l'aval, la bénédiction de l'univers, écoutez, profitez-en. On vous dit, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Encore, hein, tous les désirs de ton cœur, ce que ton cœur désire. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va se régler là pour vous les cancers. Hein. En plus, c'était quoi le mois dernier? C'était, je crois, un équilibre émotionnel ou quelque chose comme ça où vous cherchiez. Hein, il y a eu quelque chose, effectivement, oui, je me rappelle maintenant, oui, il y a eu quelque chose qui vous a un peu chamboulé ces derniers mois et le mois dernier, c'était vous cherchiez votre équilibre. Voilà, oui, hein, l'équilibre avec cette 2 de denier et avec cette justice. Ouais, mais vous voyez, ça vient de nous revenir. Ce que désire ton cœur émotionnellement, là, il y a une grande avancée pour vous. Ok, ça veut dire que si c'était long, ce que vous attendiez, au final, ça va finir par arriver, cette reconstruction-là. Hein? Transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Ouais, là, vous en ressortez transformé de tout ça, là. Hein? Pensez à vous, c'est le plus important. Pensez, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que ton cœur désire à chaque fois. Les désirs de ton cœur. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous voulez? Donnez-vous les moyens de réussir là où vous voulez réussir. Donnez-vous les moyens de combler toutes les attentes de votre cœur. Bon, voilà. Désolée pour ce petit couac là. Je sais pas ce qui m'a pris. Écoutez.
J'étais tellement dans mon truc que je sais pas. Bon, allez, comme d'habitude, je propose une extension de ce tirage où j'interprète, où on va aller aborder votre vie professionnelle et votre vie sentimentale plus en détail. C'est une extension qui est payante. Voilà, toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés et pour ceux à qui ça a parlé, bien entendu, on est d'accord. Hein. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale, les cancers. Donc là, les cartes qui vont sortir, ce sont des cartes que j'interprète dans l'extension. Allez, votre vie sentimentale, les cancers, j'en ai trop. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les cancers, pour le mois d'août 2020 ? Vous avez vu comme elle a sauté, Voilà, ok. Chevalier de denier qui ressort. Allez, la vie sentimentale des cancers, s'il vous plaît. Oh, punaise. Non mais, en vrai, je le fais pas exprès, je vous jure. Hein. De toute façon, vous avez bien vu comme elle a sauté, Ça me rend toujours... je suis toujours émerveillée de... Pourtant, ça fait un moment que je fais ça, mais ça me... Toujours. Le jugement. Waouh. Ok. Waouh. On a le diable en dos de deck. Ok. Émotionnellement, de toute façon, c'était forcé que ça touche votre vie sentimentale, puisque avec les conseils, hein, on a bien vu que c'était émotionnel, là, le bouleversement. Donc, c'est normal. Allez, la vie professionnelle pour vous, les cancers, dans la vie en août 2020. Oh, punaise, c'est pas possible. Allez. Il va me sortir toutes les cartes que j'ai sorties, là, c'est ça? Comment ça se passe? Putain. J'en reviens pas. Je suis désolée, mais j'en reviens pas. J'ai pas de mots. La vie professionnelle des cancers. La vie professionnelle des cancers. Punaise. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2020? Trop. Allez, une ou deux, s'il vous plaît. Allez, la vie professionnelle des cancers. Je dis rien, je suis choquée, en fait, je suis sans voix. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah, oh non. On l'a pas eu. Ok, le chariot, super. On avait le diable, du coup, un autre deck dans votre vie sentimentale. Et le chariot dans votre vie professionnelle. Bon. Ok, bah écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner, etc. Ça me fait très très plaisir. Pour ceux qui me rejoignent dans l'extension, bah pareil, hein, bien entendu. Et je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.